Pour le financement endogène, je vous ai dit que le tableau, je vais citer pour chaque rubrique quelques lignes. Nous avons la ligne de renforcement de la collecte des dividendes des entités publiques, sur laquelle nous attendons 27 milliards. Le Sénégal, en tout cas l'État, a été assez négligent dans le suivi de son portefeuille et de la collecte des dividendes dans toutes ses participations. Dans le secteur minier, par exemple, où on a minimum 10%, 15%, 20% de participation souvent, et dans beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur portuaire, nous pensons qu'une action générera ce montant. Pour la renégociation des contrats stratégiques, nous nous projetons sur 884 milliards. Un travail consistant à corriger les déséquilibres constatés dans les conventions minières, pétrolières et industrielles, telles que les cimenteries, notamment en matière de redevances de fiscalité et de production déclarée. Elle inclut également le recouvrement des amendes issues des audits métrologiques et fiscaux. Pour la mobilisation de l'épargne nationale et de la diaspora, l'objectif c'est de capter les flux d'épargne disponibles sur le territoire national et auprès de la diaspora à travers la création de véhicules d'investissement. Il ne s'agit pas de dire aux gens de donner leur argent de manière philanthropique, mais de les intéresser à un certain nombre de projets structurants sur lesquels ils peuvent investir avec retour d'investissement. Nous nous projetons sur 135 milliards. Sur le déploiement des financements participatifs et solidaires, le WAPF, les instruments tels que le Soukouk et les plateformes de crowdfunding, nous projetons 300 milliards. Pour l'approvisionnement gaz par GTA, un élément extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les contrats de recherche et de partage de production autorisent le Sénégal à notifier ses besoins au plus tard le 1er octobre pour l'approvisionnement de son marché local. Ce que nous avons fait pour 2026. Les gains sont de 177 milliards ou de 143 milliards sur 2026 seulement, selon l'application au nom de la pénalité de 25% prévue et que BP peut vouloir appliquer. Et l'impact sur le kilowattheure, c'est de le faire passer de 115,93 francs kilowattheure aujourd'hui à 76,18 francs kilowattheure. Et donc sur les 3 ans, l'impact attendu est de 435 milliards. Pour les actifs détenus par la SOGEPA, qui peuvent être utilisés comme effet de levier, nous nous projetons à 341 milliards. Pour ce qui est de la régularisation du renouvellement de concessions des opérateurs téléphoniques également, nous nous projetons à 200 milliards. Sur les frais de visa électronique que nous avons décidé d'appliquer pour l'entrée sur le territoire national aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Sur le recyclage d'actifs comme les autoroutes, nous nous projetons à 126 milliards. Par rapport à la réduction du train de vie de l'État, je vous avais dit tantôt que pour le moment, une seule mesure sur la dizaine de mesures, une seule mesure est pour le moment évaluée. C'est la restructuration du secteur parapublic, notamment la suppression et la fusion d'agences, et elle nous donne un gain de 50 milliards. Les 8 ou 9 autres mesures sont en cours d'évaluation et je peux vous en citer quelques-unes qui sont des mesures fortes relativement à la réduction de la taille de l'État ou du train de vie de l'État. J'ai parlé tantôt
de l'élimination des surfacturations sur les marchés et les chantiers publics, la réduction des subventions accordées à certaines entités publiques qui doivent pouvoir avoir leur autonomie financière, la réduction sélective et progressive des subventions aux équipements de pêche, des détaxes de carburant, etc., l'économie sur les frais liés à l'organisation des élections. Je crois que les conclusions du dialogue politique nous permettraient de le faire, rien qu'avec le bulletin unique. Je passe sur les autres. Le plafonnement de la masse salariale dans le secteur parapublic, puisque la loi organique portant sur les lois de finances a prévu le plafonnement, l'inscription chaque année dans la loi de finances, le plafonnement des salaires dans le secteur parapublic et au niveau des institutions et du secteur public. Ça n'a été inscrit qu'en 2021, le décret d'application n'a jamais été pris. Et sur 2026, nous réintégrerons cette mesure qui aura certainement un impact important. La réduction de la fréquence et du coût des missions à l'étranger, la mise en place de la centrale d'achat, la réduction des charges locatives d'eau et d'électricité de l'administration, l'optimisation de la réforme sur les véhicules de l'administration, la lutte contre les pertes techniques même de la Sénélec qui sont évaluées à 90 milliards quand même. C'est autant de mesures qui vont venir abonder cette rubrique et certainement nous permettre de faire des économies extrêmement plus substantielles sur le train de vie de l'État. Donc, après ce volet, sur le recyclage des actifs, nous nous projetons à 1519 milliards. J'ai parlé des actifs détenus par CGA, par SOGEPA. La possibilité d'une cession partielle du sud de l'ancienne base militaire française de Rufisque, si le président de la République l'autorise, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, avec un veto fort des forces armées. Sur la zone économique de Diass, où un modèle d'aménagement et de mise en location ou de cession partielle peut être envisagé, où nous escomptons 215 milliards. La régularisation de conventions de concession des opérateurs, j'en ai parlé, et le site de Dantec où il y a encore 3 hectares que le Francis envisage de gérer pour générer 126 milliards. Pas en termes de cession, une fois de plus. Pour la mobilisation des ressources domestiques, nous envisageons avec la mise en concession ou vente partielle de terrains viabilisés des zones à fort potentiel économique. Je veux dire ici, pour les besoins sociaux à des Sénégalais de toutes les couches, mais particulièrement des couches les moins favorisées, mais également pour les besoins du tourisme, où la SAPCO et ses agences dans l'aménagement de sites dans la Petite Côte, Mbodienne et autres, dans le sud, à Béné, etc. Et pour les programmes immobiliers et logistiques. L'évaluation de l'assiette et des droits additionnels nous projette sur 80 milliards. Pour les redevances audiovisuelles, le ministre a commencé déjà un travail important, M. Ali Oussal, ministre des Télécommunications. Il s'agit ici d'aller au-delà de ce qu'il a commencé et de fiscaliser tout ce qui est publicité en ligne, les vidéos sur demande, notamment les plateformes de Netflix et autres, les services numériques. On se projette à 16 milliards. Le e-commerce, les revenus d'influenceurs qui, quelquefois, encaissent beaucoup d'argent. La taxation du mobile money. La taxation du mobile money qui existe déjà
mais qui se fait sur des bases très faibles. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications, pour aboutir à des bases beaucoup plus saines, sans pour autant que ça constitue un surenchérissement perceptible du coût des transferts, et l'État compte engranger 130 milliards sur les 3 ans. La taxation des transactions marchandes, où nous projetons sur 90 milliards, les transactions marchandes d'e-mobile money. La taxation des jeux de hasard, notamment le pari en ligne et les casinos en ligne. Les jeux de hasard, le jeu en ligne aujourd'hui constitue 80% du jeu de hasard. Il nous faut aller chercher les 20% qui restent. Mais nous avons choisi, puisque dans ce secteur, les bookmakers étaient taxés, la LONASE est taxée, mais les parieurs ne sont pas taxés. Taxation du gain, 75% des mises constituent un gain que partagent des parieurs, mais également nous envisageons un modèle de taxation même de la mise, parce qu'au-delà de la mobilisation de recettes, nous avons l'obligation en tant qu'État de protéger surtout les petits parieurs contre eux-mêmes et contre l'addiction au jeu. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, c'est le même principe que nous envisageons d'amener au plafond UEMOA qui est de 100%. Aujourd'hui, nous taxons à 70%. Et je crois que la fumée peut rapporter 100 milliards. Le relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires, 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3 tonnes 500, 10 à 15 ans, et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport et de marchandises. Ces 3 mesures doivent pouvoir rapporter un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendue avec la redevance RUTEL, mais tout le monde convient, les autorités douanières, le ministère de l'économie et des finances, qu'il est temps